Vous êtes une spécialiste de l'économie de la santé. Donc, évidemment, vous avez un focus plus important sur ces problématiques-là. Les chaînes de production sur les médicaments, c'est quoi en ce qui nous concerne? Alors, le médicament, c'est 3 grandes étapes. C'est le principe actif. Le principe actif, c'est la molécule qui est active, qui soigne. Ceux-là, ils viennent pour les médicaments, ce qu'on appelle chimiques, les plus courants, ils viennent 80% de Chine et d'Inde. Vaccins compris? Oui. Ensuite, vous avez les excipients. On met des ingrédients dedans pour donner du goût, pour que le médicament puisse se diffuser. Ils sont aussi globalement produits en Chine. Mais on est ultra dépendant, là, carrément. On est ultra dépendant, effectivement, de la Chine et de l'Inde pour ce qui est des médicaments. En tout cas, les médicaments les plus courants et ce qu'on appelle aussi les médicaments génériques, qui ne sont plus produits pour les 90% d'entre eux en Europe. Est-ce que ça vous inquiète, ça, en tant que spécialiste? Alors bien sûr que c'est inquiétant. Il faut voir que les entreprises ont fait ça pour augmenter leurs profits. L'industrie pharmaceutique, c'est un secteur extrêmement rentable et profitable, et qu'elles ne se sont pas suffisamment souciées de la sécurité des approvisionnements. On a déjà, indépendamment de la crise du coronavirus, des pénuries de médicaments qui ont été multipliées par 10 en 10 ans. Ces pénuries, elles sont essentiellement liées à cette dépendance qu'on a. Et puis, il y a d'autres facteurs tels que la croissance de la demande mondiale. Mais c'est vraisemblable. Alors, tout dépend de la durée de la pandémie, mais de cette épidémie. Notamment donc, si on passe 4 mois? Après, on va avoir des tensions, ça c'est sûr. Il y a 35 anticancéreux dont les principes actifs sont essentiellement produits en Chine. Je ne sais pas quels sont les stocks des laboratoires pour continuer à approvisionner l'Europe, parce que ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen, l'Europe en médicaments. Et cette dépendance, ça fait longtemps qu'elle est signalée par différents acteurs, et qu'une nécessité de relocalisation, en tout cas en Europe, d'une partie de la production de médicaments, pour sécuriser l'approvisionnement des marchés semble essentiel. Exemple, ce rapport du Sénat français qui date de 2018. Bien sûr, ça fait sur la pénurie des médicaments. Il disait quoi en gros comme proposition? Relocaliser et aider, quitte à faire des rabais fiscaux, les entreprises à remettre leurs usines. Ça s'est fait depuis 2 ans ou pas? Alors pour le moment, ça ne s'est pas fait. Il y a quand même un problème moral d'accorder des rabais fiscaux parce que les entreprises... Alors non, relocaliser, ce serait très bien. Mais évidemment, les entreprises disent on n'a pas les moyens, ça va nous étrangler financièrement, ce qui est assez... Mais on dit que le différentiel de salaire, il a été réduit de moitié parce que les prix ont augmenté en Asie et en Chine. Donc réduit. Il n'y a plus cet argument de... Non, mais les entreprises n'ont plus les structures pour le faire aujourd'hui. Elles ont complètement lâché. Et puis, il faut voir que les firmes pharmaceutiques, ces médicaments qui sont généralement, encore une fois, des médicaments génériques, donc peu chers, ça n'intéresse pas beaucoup les entreprises parce que ce n'est pas très rentable. Ce qui est rentable, c'est surtout les nouveaux médicaments sur lesquels elles vont avoir des prix très élevés. Donc, produire des génériques pour un gros laboratoire pharmaceutique, c'est pas spécialement intéressant. Il y a une réflexion européenne là-dessus où il y a eu ce rapport français isolé, mais les autres pays s'en préoccupent pas. Pas tellement, et ce qui est dommage, parce que autant l'Europe a su construire une agence du médicament, et aujourd'hui, pour les entreprises, il suffit d'aller dans cette agence pour avoir une homologation sur l'ensemble des marchés européens. Donc on voit que c'est très bien d'ailleurs. Donc mais on aide le marché. On aide les entreprises fortement. Par contre, quand il est question de protéger les consommateurs et les approvisionnements, là, je trouve que l'Agence européenne du médicament est assez silencieuse.